Et Nicole Kidman est allée signer des autographes. Nicole Kidman. Sublime robe à dos nu. Qui signe des autographes. Je crois que la leçon de Kristen Stewart hier a été bien retenue. Les stars vont signer des autographes. Donnent un peu de leur temps aux acteurs du film. Lee Daniels qui est avec nous. On va lui dire un petit mot. Hey Lee, how are you? Lee, comment ça va? Content de vous voir. Pourquoi vous voulez raconter cette histoire? Pourquoi cette histoire après Precious? Ça m'a parlé au cœur. C'était quelque chose qui était très important. Il fallait le raconter. Chacun des personnages était beau. Et je pensais que c'était une suite importante à Precious pour moi. C'était inattendu. Vous vouliez surprendre les gens qui adorent votre travail sur Precious? Oui, je ne suis pas qu'un film, un cinéaste noir, je suis un cinéaste. C'est un film de genre un petit peu, c'est un thriller. Oui, oui, absolument. Oui. Ça vous a plu, cette expérience? Vous aimiez le côté thriller de cette... Ah ouais, j'adore ça. C'est érotique, c'est sexuel, c'est torride, c'est sale. Precious, c'était à Cannes dans un certain regard et maintenant vous êtes en compétition, une évolution énorme. Je pense que Thierry, j'aimerais remercier Thierry Frémaux parce qu'il croit en moi, même quand j'ai commencé ma carrière comme producteur. Donc c'est bien de suivre les gens intéressants. C'est vous. Ben merci. Merci beaucoup. We're gonna let you go on the red carpet. On vous laisse sur le tapis rouge. Voici donc, nous avons parlé à Lee Daniels, le réalisateur de The Paperboy, alors que Matthew McConaughey est en train de signer des autographes là-bas. Et Nicole Kidman est avec nous. On va lui dire un petit mot. Nicole Kidman et John Cusack. Bon, on va attendre un tout petit peu. John Cusack, il nous fait un petit signe, on va lui dire un petit bonjour. Qui est incroyable dans le film, dans cette espèce dans le rôle d'un tueur, donc on ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Nicole, may I bother you a second? How are you? Je vous dérange 2 minutes. Comment ça va? Mr. Director, what kind of director is Il est comment comme réalisateur? Il est courageux, aventureux, téméraire, j'adore ça. Donc, il vous donne quelque chose de très particulier dans votre carrière. Là, vous allez vers ce genre de rôle maintenant. Vous prenez des risques. C'est ça que vous voulez faire? Bon, j'étais assez spontané et puis j'analyse pas trop, je réfléchis pas trop, mais j'essaie de travailler avec mes tripes. Je veux être stimulé. That's a kind of stimulating character. Et c'est un personnage stimulant, hein? On verra. Comment vous avez... quelle était votre démarche, votre approche? Lui, il m'a guidé. Lee, toi, parle. Moi, je ne peux pas me concentrer, là. Comment vous avez... Quelle était votre approche? Comment est-ce qu'elle... Quelle était sa démarche à elle pour le personnage? Avec ses tripes, avec de l'honnêteté. Et là, en fait, elle est comme une Ferrari, en fait. Moi, je lui disais ce qu'il fallait faire, elle l'a fait. Ah, j'aime bien les Ferrari, j'accepte. Et Cannes, revenir à Cannes, ça vous dit quoi? C'est génial. C'est génial d'être ici de nouveau. Je pense, je ne suis pas venu depuis Dogville, donc ça fait 6-7 ans. Donc c'est un grand honneur, donc c'est bien d'être invité par Thierry. Merci Nicole Kidman et Lee Daniels qui étaient là. On va essayer de dire aussi un petit mot à John Cusack qui est juste derrière. John Cusack, on va essayer de lui dire un petit mot. Hey John, how are you? John, comment ça va? Ça va? Very well. So, très bien. How did Lee ask you to be this character? Lee, il vous a demandé comment d'être ce personnage, en fait, parce que vous êtes génial. Il m'a appelé, et j'aimais son film, et puis je l'aimais lui. Et donc, on s'est bien amusé. Bonjour, Macy. One word about Lee. Un mot sur Lee. Il est comment comme réalisateur? He's just a fearless
Il est vraiment, il est un homme plein de courage, sans peur. C'est génial de travailler avec lui. Et on peut apprendre beaucoup de choses de lui. Si vous travaillez avec lui, vous avez beaucoup de chance. Hein. Vous êtes d'accord? Il n'a pas peur. Il a beaucoup de contradictions. J'adore travailler avec lui. Parce qu'il travaille avec le sentiment, en fait. On voit des acteurs qui sont contre-types, en fait. Là, vous cherchez ça? Les personnages sont fascinants. Ils sont pas bons, ils sont pas mauvais, ils sont gris, quoi. C'est très provocateur, c'est très courageux. C'est un film qui polarise. Et il y a beaucoup de choses qui choquent. Mais je l'aime. Merci John Cusack qui est avec nous. En bas des marches, il y a Matthew McConaughey qui est juste derrière. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour lui dire un petit mot. Et Zac Efron, on va essayer de lui parler aussi. Matthew est juste là. Matthew. Hey Matthew, how are you? Comment ça va? Très bien. Ce personnage, il est incroyable. Comment vous avez travaillé avec lui? Lee vous a dit quoi? Alors la première chose pour moi, c'était voir la différence entre enquêteur et avocat. Parce que j'ai joué beaucoup d'avocats. 69, et avec tout ce qui se passait à l'époque dans le monde, les choses qui se passaient aux États-Unis, dans le Sud. Là, j'arrive dans cette ville et puis j'essaie de révéler la vérité. Et ce qui en sort, c'est une nouvelle vérité sur tout le monde, y compris moi-même. C'était très bien de voir des choses en profondeur. Merci beaucoup. On a Zac Efron est déjà en place, c'est un peu trop tard pour lui parler, mais il est excellent dans le film, il ne faudra pas le rater. La mise en place donc pour la montée des marches de The Paperboy. Et voilà, Nicole Kidman, Lee Daniels, John Cusack, Matthew McConaughey. Ils vont monter les marches pour The Paperboy. On voit à l'écran Nicole Kidman. John Cusack, c'est assez curieux, mais je crois bien que c'est la première fois qu'il vient à Cannes. Je vais vérifier l'information. Et Zac Efron à l'image. Zac Efron, mais alors là, c'est très très étonnant de le voir dans un film comme celui-là. Zac Efron, bien sûr connu pour High School Musical. Alors qu'en bas des marches, il y a Antonio Banderas aussi. On va rester sur la montée des marches, bien sûr, le film prime ici. Et John Cusack, on me le confirme, c'est bien la première fois qu'il vient à Cannes avec un film en compétition. C'est étrange, tellement cet acteur a tourné dans des films de très très grande tenue. Nicole Kidman, elle, par contre, c'est une habituée de Moulin Rouge en 2001. Notamment, elle était aussi dans Dogville, le film de Lars von Trier, en compétition en 2003. To Die For, qui était présenté hors compétition, c'était en 95. Et elle était auprès de Tom Cruise à l'époque où il formait un couple en 1992, hors compétition, pour le film de Ron Howard, Far and Away, Horizon lointain. Nicole Kidman qui a connu une petite pause dans sa carrière pendant quelques années, mais elle revient vraiment très très fort. Elle prend des risques, elle essaye des choses. Elle le dit, hein, Star je connais, les gros films je connais, maintenant je veux travailler avec des gens qui ont des envies, qui ont des visions artistiques différentes. Et elle se lance, que ce soit Rabbit Hole, que ce soit ce film aussi, et bientôt Park Chan-wook aussi, donc je vous le rappelle, le film s'appelle Stalker. Elle sera aussi bientôt dans Need de Ryan Murphy. Tandis que Thierry Frémaux et Gilles Jacob attendent patiemment l'équipe du film de Lee Daniels. Oh, j'allais dire Precious, pardon, The Paperboy.
Lee Daniels qui a explosé au festival de Sundance en gagnant le Grand Prix pour Precious et qui s'est d'un coup imposé comme l'un des auteurs les plus intéressants du cinéma américain. Vous vous souvenez bien sûr de Precious, de cette histoire d'une adolescente black, obèse, malade du sida et battue par sa mère. Et pourtant c'était presque... Et pourtant, c'était presque un film heureux, assez paradoxalement. Ce qui est très étonnant, si je vous dis que j'avais oublié d'un détail, elle était aussi violée par son beau-père. Donc, tout pour ça est parfaitement, cette jeune fille. Macy Gray, la chanteuse, qui débute au cinéma avec ce film de Lee Daniels et qui était assez étonnante. Elle avait un petit rôle avant dans Training Day, le film d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington. C'était un tout petit rôle. Là, elle est dès le départ du film, un premier plan du film, c'est elle qui raconte l'histoire. L'histoire est racontée à travers ses mots. Elle joue le personnage de la gouvernante de la maison où a grandi Zac Efron. Et Matthew McConaughey. Matthew McConaughey qui est un acteur qui devient très, très intéressant. Dans quelques semaines en France, vous allez découvrir le film de William Friedkin, Killer Joe, dans lequel il joue un tueur absolument effrayant et d'une violence sans nom, alors que Lee Daniels va être accueilli dans un instant par Thierry Frémaux et Gilles Jacob. La bise à Macy Gray. John Cusack qui tient la main de Nicole Kidman. La bise de Gilles Jacob à Nicole Kidman, heureuse de revenir au Festival de Cannes. La dernière fois, c'était avec Dogville, il y a près de 9 ans, me semble-t-il. En 2003. Plus que 9 ans. Non, 9 ans, c'est ça. Voilà donc toute l'équipe de The Paperboy, le livreur de journaux. C'est le rôle de Zac Efron au tout début du film. Petite ville du sud des États-Unis. Son père est le propriétaire d'un journal. C'est lui qui le distribue. Et Matthew McConaughey est lui devenu un journaliste connu à Miami. Et il revient dans cette ville pour enquêter sur un meurtre. Un condamné à mort va être exécuté. Il va essayer de savoir s'il est vraiment coupable. Tout ça ressemble à un film extrêmement classique, ça n'en est pas un. On est dans une société du Sud qui est encore très ancrée dans le racisme et la différence raciale, puisque nous sommes juste à l'instigation des droits civiques. 1969, donc regardez Nicole Kidman et Lee Daniels, heureux comme tout. Zac Efron qui... Alors, très honnêtement, si on m'avait dit que Zac Efron, donc le héros de High School Rock'n'Roll High School Musical, pardon, allait être ici, en haut des marches de Cannes, avec un film aussi risqué, aussi étonnant et aussi fort que celui-ci, j'aurais dit non. Et il est vraiment, vraiment étonnant. Je me serais trompé.